Deuxième partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré au Sénégal et au décryptage des premiers pas du nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Maître Nzamba, vous vouliez réagir par rapport aux propos de vos débatteurs? Non, pas particulièrement, non. Pas particulièrement. J'attends que nous entrons dans très bien. thématique. Oui. Le premier acte politique que pose le président à sa prise de fonction, c'est de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Quelques jours après, pas décret. Alors, ironie de l'histoire, ce Premier ministre nommé par décret a été radié de la fonction publique par un autre décret présidentiel pris par Macky Sall. Aujourd'hui, il est, pour ainsi dire, le patron de l'administration sénégalaise. Là aussi, une leçon de vie, en attendant même qu'on fasse le décryptage de cette nomination. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est de la progressivité. C'est-à-dire que dans la vie, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il faut, quand on vit, surtout quand on est en politique, il faut toujours avoir en vue, il faut avoir en vue, en fait, tout le plan global de ce qu'on fait. Parce qu'on peut croire que parce qu'en un moment T, on porte atteinte aux droits d'une personne X, on croit que la personne s'arrête là ou que la situation s'arrête là. Oui. Or, dans la politique, tout est dynamique. C'est-à-dire que dans le dynamisme qui implique la politique, on peut, en un moment donné, être le maître du jeu, mais le processus qui suit, puisque c'est progressif, il suffit que les acteurs soient toujours dynamiques, et bien, la situation peut évoluer. Donc, vous avez la situation du Premier ministre Ousmane Sonko qui a beaucoup évolué. Donc, depuis qu'il avait été radié, son engagement en politique, la création du PASTEF, toutes les tribulations, et puis la constance, le fait d'être resté constant, de croire en sa vision politique, de croire en son destin aussi, c'est important, parce qu'il faut avoir cette ferme conviction-là, et de continuer donc aussi à répondre aux attentes des Sénégalais, parce qu'il y a aussi ça. Parce que la victoire politique n'arrive que quand arrive au préalable la victoire des idées. C'est-à-dire que quand les idées que vous défendez triomphent au niveau de l'opinion, ça veut dire que vous avez déjà le pouvoir à la vérité. Voilà, même ceux qui ont la réalité du pouvoir, ceux qui sont un peu perspicaces, ils comprennent là où le rapport de force se joue maintenant. Donc la politique, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, il faut avoir des idées, croire en ces idées, avoir une vision, travailler pour sa vision, et convaincre la population, faire en sorte que ces idées soient reconnues et acceptées par la population, et puis par la suite, la population vous consacre. Donc je crois que tout le processus a été respecté un peu dans la lutte politique au Sénégal. Je pense que c'était très passionnant. Nous qui avons observé ça un peu de loin, c'était très très passionnant. Je peux vous avouer que moi, le soir de l'élection, j'étais vraiment en lien avec une chaîne sénégalaise pour suivre les résultats parce que c'était très passionnant de voir un peu tout le processus du PASTEF, les tribulations, comment la sortie de prison, la campagne rapide, éclair, comme la Blitzkrieg des Allemands. 10 jours de campagne. Rapide vraiment. Oui. Et puis la consécration. Oui. Je pense qu'on pourra écrire des livres là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignements politiques à retirer de cette belle aventure. C'est aussi une leçon de sagesse que la vie donne à ces policiers zélés qui le brutalisaient, ignorant qu'un jour... Oui, il sera lui-même Premier ministre, il détiendra le pouvoir. C'est toujours en lien avec le manque de perspicacité. Voilà, parce que quand on a affaire à des gens qui sont perspicaces, qui sont capables de voir au-delà de ce qui est visible. Voilà, parce que quand vous voyez quelqu'un, il faut voir un peu ce qu'il défend, ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Puis nous sommes ce que nous faisons. Et donc, le destin de quelqu'un s'inscrit dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un dynamisme derrière ce qu'il fait ou pas? Donc, ça montre ce qu'il peut devenir. Bon, ça, ce sont ceux qui font un peu qui font du profiling, qui peuvent comprendre ça. En fait, avec le profiling, on peut voir le profil de quelqu'un, voir ce qu'il fait, et puis anticiper sur ce qu'il peut devenir. Donc, ceux qui torturent aujourd'hui et qui oppressent, qui sachent que rien n'est éternel, tout est évolutif. Très rapidement, quelques jours après la nomination du Premier ministre, le président prend un autre décret. Il prend des décrets importants, le nouveau président, et met tous les ministres sous l'autorité directe du Premier ministre. C'est à lui qu'ils doivent rendre compte, c'est de lui qu'ils doivent recevoir les instructions et les consignes. Le pouvoir ne lui arrive pas par la tête. On sent que le président veut rester fidèle
à son compagnon d'infortune, à son camarade de lutte, on sent que dans les faits, il dévolue vraiment les fonctions à Ousmane Sonko. Vous savez, depuis un certain temps, toutes les personnes qui ont été élues au Sénégal ont été élues par Ousmane Sonko. Quand vous me regardez, c'est sur les deux dernières années, vous prenez les députés, les maires, qui ne sont pas du clan de Macky Sall. Tous ces gens, quand vous les voyez, élus, ils sont élus par Ousmane Sonko. Le président M. Diomaye Faye a eu des relations avec Ousmane Sonko qui datent de très longtemps. Mais en tout cas, vu la façon dont il a commencé à faire, on sent nettement qu'il reste dans l'amitié avec lui, et dans la loyauté, dans la constance et dans l'esprit de vouloir sortir ce pays, le Sénégal, de ses problèmes. En tout cas, c'est ce que je vois moi. Je prie pour eux, vraiment, et j'invite tous les Sénégalais à les soutenir. S'ils veulent critiquer, ils peuvent critiquer. Ça, vous ne pouvez pas sortir un Sénégalais de la critique. Ça, ils habitent tous au numéro 1, boulevard de la critique du Sénégal. Tu ne peux pas les changer, à commencer par moi. Ce n'est pas un défaut, forcément. Ce n'est pas un défaut, mais là où je les invite, c'est que tous ceux qui ont une idée excellente pour que ce pays-là change, ils n'ont qu'à venir travailler. Parce que nous sommes devenus une forme de modèle pour l'Afrique. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Le Premier ministre et le Président de la République ne doivent pas échouer. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne doivent pas échouer qu'on ne doit pas les accompagner pour qu'ils réussissent. Voilà pourquoi j'ai été très fier de mon frère qui dit bien qu'il a été du clan de Macky Sall, etc. mais qui dit qu'il ne critique pas et qu'il les accompagne pour qu'ils réussissent. L'expérience politique, partout dans le monde, montre qu'en cas de crise, c'est le Premier ministre qui devient le fusible qui saute. Ouais, est-ce qu'on va l'éviter au Sénégal? Bon, d'abord, Richard, encore une fois, dans mes séances de rattrapage, mon confrère tout à l'heure a rendu hommage à l'administration sénégalaise pour avoir joué un rôle important à l'aune de nombreux articles que j'ai écrits pour rendre hommage au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême. Et je pense que si on ne le fait pas ici sur ce plateau, on me le reprochera. Parce que c'est grâce à eux que le bateau n'a pas tangué, n'a pas opté l'optique de Macky Sall. L'optique idéale. Mais c'est le peuple sénégalais d'abord. Oui, c'est le peuple sénégalais, oui, bien évidemment. Donc on rend hommage à ces grands juristes du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême qui risquaient d'être manipulés et qui a déclaré son incompétence. Merci. Bon, revenant sur la question de... Vous l'avez dit, hein, et je ne m'inscris pas, et ça va être notre premier point de désaccord, que dans les faits, effectivement, il est dévolu le président le président Bassirou Diomaye Diakhar à Ousmane Sonko. Absolument pas. Dire que le président Bassirou Diakhar Diomaye est dévolu à Ousmane Sonko, c'est un peu ignorer la constitution sénégalaise. Ah, du point de vue du droit, vous voulez dire? Oui, du point de vue du droit et dans les faits. Son décret n'est pas constitutionnel? Le Premier ministre n'est pas une institution dans la constitution sénégalaise. C'est le premier des ministres. Depuis le problème entre Mamadou Dia et Senghor, Senghor a mis en place un régime ultra-présidentialiste. D'ailleurs, dans le programme de PASTEF, il est intégré le rééquilibrage de l'hégémonie et même le passage exceptionnel du chef de l'État. Voilà. Donc, à tout moment, attention, en période de crise ou de désaccord, le président de la République peut demander à Ousmane Sonko de prendre congé en un trait effectivement de décret, comme effectivement le même décret qu'il a élu. Le fait que dans l'ordre effectivement de préséance, qu'il y ait un décret qui élit le Premier ministre et après le gouvernement, ça coule de source, mais encore une fois, jusqu'à présent, d'ailleurs le débat se pose, parce que la question de mise en place d'un poste de vice-président, le débat est posé. Ne l'oublions pas, Wade a voulu mettre ça en 2009. Macky est venu en 2012 abroger effectivement ce décret parce que l'exécutif bicéphale, un chat échaudé crée le froid. Et c'est un problème sénégalais. Et là-dessus, moi, encore une fois, je le souhaite, comme le disait mon frère Abdou, que ces deux, qu'on les laisse travailler, qu'on leur lâche les basques, qu'ils bossent parce que l'heure est grave. On a une jeunesse, 65% de la jeunesse africaine est au chômage et ça c'est notre goulot d'étranglement. Aujourd'hui, la question de la lutte contre la corruption, les inégalités sociales, la restauration de la justice sociale,
l'éducation, l'accès à la santé. On parlait tout à l'heure de l'exemple de Rwandais avec nos réserves sur la démocratie. Voilà des éléments qui sont aujourd'hui à l'heure effectivement de l'exemplarité. Et Diomaye et le duo, je ne dirais pas duo, le président Diomaye et le Premier ministre Sonko sont attendus sur cette question-là. Par contre, encore une fois, le poste effectivement de Sonko et bien évidemment on le voit par fidélité. Diomaye il fait preuve d'élégance, on le remarque, et moi je l'interprète comme ça. Il fait preuve d'élégance dans l'exercice du pouvoir parce qu'il n'ignore pas d'où il vient. D'ailleurs, vous l'avez dit, et je m'y souscris, celui qui était en prison, radié effectivement de l'administration, devenu le boss. Mais on a oublié l'exemple donné à Macky Sall. Et c'est là où je tiens à mon statut de talibé de Tivaouane. Parce qu'on manque souvent d'être humble. Un intellectuel doit être humble. Et nous, Africains, souvent, on l'oublie. Oui. Diomaye, il a été arrêté dans ses lieux de fonction, au service des impôts. La vidéo, elle est là. Quand ses amis se sont opposés, il a dit à ses amis, laissez-moi partir. Il est entré dans la voiture des policiers, il est parti. Son village s'est réuni, les vieux, les mamans. Ils ont demandé à Macky Sall, aidez-nous, libérez notre fils. C'est quelqu'un qui n'a jamais maillé à partir avec la justice. Aujourd'hui, c'est cette personne qui quitte la prison, qui n'était inconnue du bataillon, qui dans l'échiquier politique était inattendue, qui lui serre la main dans le cadre d'une passation de service. Ouais. L'exemple est extraordinaire. Et ça, je l'attribue au peuple sénégalais, comme l'a dit mon confrère et mon frère également, et je l'attribue également à nos institutions qui, parce que ne l'oublions pas, les juges ont été très critiqués, traînés dans la boue par le parti de PASTEF également. Ah oui, quand ça marche, on peut les rendre hommage. Mais à un moment donné, ils étaient tous critiqués par le parti. Mais parfois à raison. Parfois à raison. Parfois à raison. Pas toujours à tort. Pas toujours à tort. En tout cas, les faits sont têtus. Voilà. Ils sont bien rattrapés, oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Brice Nzamba, Maître Nzamba, quand on a connu le sort qu'ont connu l'actuel président et son Premier ministre, on peut être animé par un sentiment de vengeance, si on ne reste pas sage. Mais il y a aussi les promesses de campagne. Les promesses de campagne, c'est assainir les finances publiques, c'est lutter contre la corruption, il a dit, et l'enrichissement illicite. Normalement, quand on vient au pouvoir fraîchement comme ils viennent de le faire, on cherche à voir comment ont été gérées les sociétés d'État avant. Et des têtes tombent normalement, y compris la première tête, si des choses lui sont imputables. Est-ce qu'on va assister à ça au Sénégal? Est-ce qu'ils peuvent résister à la tentation d'aller voir comment le Sénégal était gouverné avant pour demander des comptes? Oui, alors... Oui, la reddition des comptes. Ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut distinguer la vengeance de la justice. Voilà. Parce que la vengeance, c'est plutôt un sentiment personnel qui est mûr. Ouais. Et petit aussi, ça peut être petit. Qui peut ne pas être juste, en fait. Parce que simplement, on a été touché dans sa personne. On veut rendre des comptes. On veut, en fait... on le voit en ce moment dans une partie du monde. Voilà. Parce que là, dans le programme qui est fait au niveau du gouvernement actuel, il y a d'abord l'audit des services de l'État. Il faut faire des audits partout. Donc, il y a des audits. Donc, il y aura une reddition des comptes. Donc, il y aura certainement des responsabilités à établir, notamment s'il y a eu des détournements de fonds. Et donc, je pense que comme il est aussi nécessaire pour le gouvernement de rétablir la justice, de rétablir la justice dans toute sa magnificence, comme elle doit être, c'est un pouvoir important dans le cadre du jeu constitutionnel. Donc, il faut laisser au juge le soin de pouvoir traiter des cas, s'il y a des cas de détournement de fonds, s'il y a des cas où l'État a été plutôt détourné de sa fonction essentielle. Donc, je pense que c'est important de le faire. Parce que la justice, c'est important pour un peuple qui se veut démocrate, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'insupportable que de voir des personnes qui ont exercé des charges d'État, qui se sont enrichis illicitement, alors qu'elles auraient dû mettre cet argent au service de la communauté et les laisser se pavaner avec les produits de la corruption ou de l'enrichissement illicite. C'est inadmissible dans un État qui se veut être un État de droit. Mais sauf qu'en Afrique, quand on le fait, on parle de chasse aux sorcières. Non.
non. Mais c'est ça le problème. Parce que le problème, c'est aussi culturel. Parce que dans la culture africaine, en général, on a tendance à aller vers l'harmonie. Hein, on évite les conflits. Parce qu'on croit que les conflits, ça déstabilise l'État, la société, après ça devient tribal, les gens de telle tribu attaquent les gens de telle... C'est la crainte, en fait, de ces hommes politiques-là. Mais à la vérité, on ne vise pas l'harmonie dans le sens religieux du terme. On doit viser l'harmonie de la société. Or, l'harmonie de la société, c'est d'abord, avant tout, qu'il y ait de la justice. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut, ces gouvernements, s'ils veulent être crédibles dans la durée, il faut que les populations sénégalaises constatent qu'il y a eu des personnes qui ont mérité de passer devant les tribunaux et qui ont mérité des sanctions s'il fallait les prendre. Donc je pense que c'est important. Posons les questions clairement. J'ai parlé de première tête aujourd'hui. Le président Macky Sall est resté plus de 10 ans au pouvoir. 12 ans. 12 ans, c'est ça, au pouvoir. Est-ce qu'il est imaginable que dans les mois qui viennent, on assiste au fait qu'on prie le président Macky Sall, l'ancien président, de venir donner des explications par rapport à tel dossier? Alors, il y a deux dimensions du Sénégal qui sont deux dimensions disjointes. C'est la dimension politique et la dimension développement. Oui. De tout le temps, on a pensé que c'est par la politique qu'on va développer le pays. De tout le temps. On n'a jamais réussi. Ça fait 64 ans. Là, on a l'occasion de dissocier la politique, parce que quand vous parlez de faire venir le président, l'ancien président, plus dire de faire des comptes, ça c'est encore, ça fait partie des promesses de campagne et tout, hein, comme quoi on va éclaircir. À la juridiction habilitée, bien entendu, la haute cour de justice. Mais moi, je veux qu'on sépare, à partir de dorénavant, qu'on sépare le temps de la politique et le temps du travail. Moi, si vous me posez des questions sur la politique, je ne peux pas vous répondre. Je me réjouis depuis tout à l'heure de voir mes frères parler de choses que c'est leur domaine, ils comprennent. Oui, mais moi, de toute ma vie, j'ai essayé de travailler. Donc, je sépare les deux. Les deux ne sont pas dissociables. Non, on va les séparer. Parce que non, parce que non, au Sénégal aujourd'hui, on a l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'occasion de séparer le temps de la politique et le temps du travail. Le temps de la politique et le temps des comptes et tout ça, la justice fera son travail et le Premier ministre a fait ses promesses. Je pense que, connaissant son cause, je pense qu'il va régler ce problème-là. Maintenant, pendant qu'il le règle, il ne faut pas que ça nous empêche, nous les Sénégalais, de se mettre au travail. Et se mettre au travail, ça signifie quoi? Ça signifie se lancer sur les défis. Je ne sais pas si on peut en parler tout de suite ou tu préfères qu'on en parle dans la troisième partie. Dans la troisième partie. Mais moi, je pense qu'il faut se lancer sur les défis. Et il faut le faire. Ce qu'il dit est intéressant. En tout cas, je pense que c'est le vœu qu'il émet. Dans le meilleur des mondes, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Mais intrinsèquement, de façon structurelle, est-ce que les deux sont vraiment dissociés? La mise en accusation de quelqu'un qui s'est rendu coupable de corruption ou d'enrichissement politique, même si la réponse doit être judiciaire, c'est un acte politique d'abord. Oui, absolument. Mais je dirais même que tout est politique. Absolument. De toute façon, en tout état de cause, comme vous venez de le dire, Richard, sont indissociables. Et Macky l'a essayé quand il a déclaré la reddition des comptes dès son arrivée au pouvoir en 2012. Malheureusement, cette volonté de reddition des comptes, attendue par la population, la montagne a fini par accoucher une souris. À part Karim Wade, c'est ça. Ça s'est transformé en monnaie de chantage. Et Khalifa Sall. D'ailleurs, à l'époque, tout en étant le chargé de communication et stratégie du parti, j'avais écrit au chef de l'État en lui disant qu'on n'avait pas besoin de ça pour réussir. Ça m'avait mis au placard pendant de nombreuses années, mais moi, je l'ai toujours ouvert de toute façon, y compris Sonko, lorsqu'il a été condamné et que le juge a décrété corruption de la jeunesse. Mon frère qui m'appelle, j'étais à mon cabinet. J'ai pleuré tout simplement parce qu'étant jeune, j'aimais la philosophie. Je me suis rappelé, 4e siècle avant Jésus-Christ, Socrate était condamné par une plainte de Mélétos, Lycon et Anytos pour avoir corrompu la... Donc là, je me suis rendu compte à quel point mon pays avait reculé au 4e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi que quand Dieu veut aider, quand je ne sais pas qui veut aider,
ça passe par des erreurs et Macky a fait des erreurs concernant le dossier Sonko sur toute la ligne. Maintenant, sur la question de réduction des comptes à l'état actuel, Diomaye a fait un signal fort en demandant à ce que l'ensemble des rapports à partir de 2022 soient publiés. Maintenant, les rapports commencent à être publiés. Moi, ma crainte, c'est qu'il ne faut pas que cette volonté de réduction des comptes soit transformée en règlement de compte. Il faut que le principe du contradictoire et que la procédure judiciaire soit respectée du début à la fin. Maintenant, est-ce que Macky Sall va être appelé à s'expliquer? Là, ça m'étonnerait parce que Macky Sall, qui a trahi Amadou Ba, mon candidat, devenant le directeur de campagne de Sonko et de Diomaye en catimini, je ne pense pas que ce dernier va venir pour s'expliquer. On va nous trouver une pirouette. Là-dessus, c'est un fait factuel. Il semblerait qu'il est en train de faire sa tournée parce que Macron l'a nommé, un petit poste sous, et il n'est pas encore rentré au Maroc, mais de toute façon, l'histoire retiendra que le seul président qui a trahi sa propre famille politique et qui, de facto, quel que soit le problème avec Amadou Ba, rien n'explique la trahison de Macky Sall à sa famille politique. Et ça, l'histoire le retiendra. Maintenant, d'ailleurs, là où je profite de l'occasion aussi pour cette question qui nous étonne, le Conseil des ministres mercredi dernier, Diomaye a décrété que l'ensemble des victimes qu'il a rendu hommage, vous l'avez montré tout à l'heure, seront indemnisées. Ce qui nous étonne juridiquement, il a daté la période d'indemnisation 2021-2024. Quid des autres qui ont été des victimes politiques? Voilà donc déjà une brèche qui est ouverte en vertu d'un principe de violation, en vertu de la violation du principe d'égalité. Parce que, attention, les victimes de la période de 2021-2024, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres victimes politiques de Macky Sall à la période antérieure, voire à la période universitaire, les morts, à Cheikh Anta Diop, au niveau de Gaston Berger, entre autres. Donc, et puis, deuxièmement, indemniser les victimes, c'est bien beau. Mais la procédure judiciaire, il faudrait, vous l'avez dit tout à l'heure, en Afrique qu'on arrête les commissions vérité et réconciliation qui n'ont aucun fondement que de la démagogie ou bien des arrangements. Les victimes ont besoin de vérité. Si on peut libérer, aider, surtout par rapport au traumatisme psychologique, c'est la vérité qui fait le travail. Donc le débat, c'est est-ce que le gouvernement actuel va abroger la loi sur l'amnistie, cette loi taillée sur mesure pour masquer les corrompus? Est-ce que parce que là, c'est un signal fort. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que la réduction des comptes, oui, mais pas un règlement de compte. Et actuellement, dans la presse, ça commence à balancer des noms et tout ça. Et malheureusement, la justice populaire est plus dangereuse que la procédure judiciaire qui prend du temps. Donc, attention, effectivement, oui à la réduction des comptes, mais il ne faudrait pas que ça empêche, comme disait mon frère, que l'heure est au travail. Il faut que les gens se mettent au travail. Et les actes posés par Diomaye, moi, personnellement, et nous, au niveau du Front populaire Génération de Rupture, nous ont convaincus, parce qu'en mettant en place une commission électorale indépendante, on consacre la démocratie. En mettant en place un établissement d'un fichier électoral concomitante avec le fichier de l'état civil, ça c'est top niveau. La publication des rapports, ça il a dit. La lutte contre la corruption, bien évidemment. La protection des lanceurs d'alerte. Je me rappelle sous Macky Sall, quand les filles avaient corrompu un policier et ils ont mis ça sur WhatsApp, les filles avaient été amenées en garde à vue. Donc, mais très rapidement... Ça c'était un élément, j'ajoute ce que vient de dire mon confrère, c'est-à-dire que la protection des lanceurs d'alerte, c'est une disposition qui est contenue dans la Convention de l'Union africaine de lutte pour la prévention et contre la corruption. C'est-à-dire que les États signataires sont obligés de prendre des lois pour protéger des lanceurs d'alerte liés à la corruption. Donc, ça nous plonge de plein pied dans les défis, mais avant d'en parler, dans les défis qui attendent les deux hauts responsables de l'exécutif sénégalais. Mais avant d'en parler, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. NCA, la nouvelle chaîne africaine.